Merci beaucoup. Je vais donner la parole tout de suite à Damien Maudet pour le groupe La France Insoumise. Merci, messieurs les présidents. Aux urgences de Limoges, il y a encore une semaine, alors qu'il y avait une 4e alerte donnée par les syndicats en 2 ans, un syndicaliste expliquait qu'il y a un véritable risque pour la santé des gens qui viennent aux urgences. 5 jours après le début de mon mandat, j'y étais allé pour auditionner des soignants. Et déjà à l'époque, on avait 80 patients aux urgences pour 16 box et des médecins qui enjambaient des patients pour en soigner d'autres. S'ils ont tenu durant le Covid, ensuite, partout en France, les hôpitaux ont craqué, avec en premier lieu les urgences. Pourquoi ? On a eu Emmanuel Macron qui nous a parlé d'un État-providence comme étant un bien précieux, un atout indispensable quand le destin frappe, mais la vérité c'est que par la suite, nous n'avons rien eu à la hauteur. Un Ségur qui est jugé inefficace pour 70% des soignants, et pire, on a des budgets qui sont trop serrés, restreints pour la santé, qui ne suivent pas les besoins. Les soignants, syndicats, fédérations hospitalières, même le conseil d'administration de la CNAM, l'année dernière, rejeté le budget pour la sécurité sociale, et en 2025, tout le monde rejette le budget pour la sécurité sociale. Malgré ça, le sous-financement se poursuit, et le manque de soignants perdure, et de plus en plus de l'IFER, on en est déjà à 33 800 depuis 2017. Le résultat, c'est vous qui le dites dans le rapport, dégradation des services rendus, multiplication des restrictions d'accès et des fermetures de services, donc risque aggravé pour les patients. Les mises en danger, elles existent parce qu'on a des urgences qui sont fermées et régulées d'une part, mais aussi dans les urgences, les services d'urgence qui sont ouverts. Vous l'expliquez très bien avec un rapport de la HAS. On a des gens qui attendent des heures sur des brancards, voire des fois qui meurent sur ces brancards. Et d'ailleurs, dans le rapport de la HAS que vous citez, vous dites que sur une période, sur les événements indésirables graves associés aux soins qui ont été enregistrés sur une période donnée, la déclaration était déclenchée par le décès d'un patient dans 68% des cas, et dans 63% de ces événements étaient considérés comme évitables par les déclarants du fait de retard de prise en charge. Vous expliquez aussi que l'analyse des causes profondes de ces événements indésirables graves est associée aux soins, et c'est lié à des facteurs liés à la charge de travail, à la fatigue des professionnels, à la défaillance matérielle. Donc en gros, le rapport cité dit explicitement que les sous-effectifs, les manques de personnel et de prise en charge peuvent être grandement responsables des événements indésirables graves. Moi, la question que je me pose, c'est que malgré tout cela, on a le sentiment que le gouvernement poursuit bille en tête, et que le grand absent peut-être du rapport, c'est le budget. Vous, comment vous jugez le dernier budget de la sécurité sociale qui est proposé? Est-ce qu'il est à la hauteur des enjeux? Est-ce qu'il va nous permettre d'aller vers le mieux pour le service public de la santé? Merci beaucoup. Joël Arrivagnet pour les groupes socialistes.